dans l'émission Paroles de femmes. Nous continuons notre sujet tellement passionnant. Oui, cette clé pour vivre le succès, nous avons vu qui étaient les filles. Le brisement. Voilà, Mathilde n'a pas voulu le dire. C'était trop douloureux. Besoin d'un petit brisement. Ne fuis pas le brisement, Mathilde. Transformation, renoncement, abandon. Alléluia. Toutes ces choses qui nous font grandir, amen. Parce que nous avons besoin d'être transformés, de renoncer à certaines choses. Et aujourd'hui, on va voir que trouve-t-on dans notre cœur lorsque nous sommes brisés, lorsque la coquille se brise, que trouve-t-on à l'intérieur? Et en fait, quand on parle du brisement, ça me fait souvent penser aux noix qu'on casse, et je ne peux pas casser de noix. Et j'arrive bien à casser les pieds, mais j'arrive pas à casser des noix. Donc, t'es pas capable? Non, ça se met jamais bien et tout. Donc, j'ai le fruit directement. Mais avant de trouver cette noix, on a vraiment besoin de casser, de briser la coquille, la coque, peu importe en anglais, Nadine. The shell. Voilà. On a besoin de la briser pour pouvoir accéder aux fruits, pour pouvoir accéder à ce qui va être bon. Ce pourquoi la noix est née, c'est pour ça. C'est pas pour sa coquille, mais elle a besoin d'être brisée. Et en fait, nous-mêmes, on a aussi besoin de briser les carapaces, de briser les coquilles, de briser ce qui va renfermer normalement quelque chose de bon, et ce qui va libérer notre esprit, qui va libérer la vie de Dieu pour qu'elle puisse pleinement se manifester. Et c'est une bonne chose pour la noix que d'être brisée. Tant qu'elle n'est pas brisée, elle n'est pas utile à grand chose. Mais une fois qu'elle est brisée, on peut en manger le fruit. Miam, miam, miam. Voilà, c'est manger. C'était bon. Et en fait, c'est une bonne chose. Et c'est une bonne chose aussi dans notre vie. Mais lorsque on est brisé, que va-t-on trouver à l'intérieur? Et c'est quelquefois, on ne trouve pas que des bonnes choses. Et on a vu que le brisement était quelquefois douloureux parce qu'on est nous-mêmes en fait déçus de ce qu'on peut voir. Et quelquefois, le brisement, qui est aussi une forme de pression, il peut y avoir des choses qui vont ressortir, des choses qui vont émerger, qui vont, on va se dire, ah, ça, il y avait ça en moi, il y avait ça dans ma vie. Et quelquefois, on ne découvre pas que des bonnes choses. Et pourquoi Dieu permet le brisement. Et encore une fois, lorsque je parle de Dieu permet le brisement, on parle du brisement selon son cœur. Mais c'est pour qu'on puisse voir ce qu'on renferme, notre réelle nature est divine, mais il y a des choses quelquefois qui sont restées et qui ont besoin de partir. Et il n'y a que par le brisement qu'on va savoir le contenu, on va savoir ce qui se cache derrière tout ça. Amen. Mais Jean 15 dit, Jésus parle et dit qu'il est le cep et son père est le vigneron. Et il parle que nous sommes des sarments et nous sommes émondés pour porter du fruit. Et celui qui porte de fruits va l'émonder pour porter encore plus de fruits. Et donc, ça doit être ça notre attitude, ce qu'on a dans la tête, en fait, notre mentalité, c'est se dire que je porte plus de fruits. Et donc, quand on ouvre, justement, quand on est dans ce processus de brisement, et dans lequel on voit maintenant le côté un peu négatif, on voit qu'on a encore de l'amertume, on voit qu'on a encore de la colère, on voit qu'on a encore de l'envie, qu'on a encore des désirs charnels, qu'on a encore toutes sortes de choses. C'est pas, comme on a dit hier, pour nous faire fruit, pour refermer la coquille, pour dire non, c'est au contraire pour dire de toute façon, au final, je vais porter plus de fruits. Donc, s'il faut qu'on enlève tout ça, c'est qu'il y a du fruit en dessous, en fait. Ça. Et c'est de dire, d'accepter et d'aller avec cette mentalité, cette attitude de cœur pour dire, il y a un fruit au fond. Mais c'est sûr que pour le moment, mes yeux naturels voient tout ça, mais spirituellement, je dois voir qu'en dessous de tout ça, il y a un pétrole, il y a un trésor, en fait, qui doit être découvert. On dit souvent dans les émissions de faire cette prière, « Seigneur, sonde mon cœur, regarde là où je suis sur le mauvais chemin. » Et conduis-moi dans le chemin de la vérité. En fait, c'est une bonne prière que de faire cette prière-là. Et quand Dieu va sonder notre cœur, mais il y a des choses qui vont ressortir, en fait. Parce que le but, c'est justement qu'on travaille. Ça ne doit pas nous faire peur, mais ça doit nous interpeller. Parce que le but, en fait, est de travailler en partenariat avec Dieu. Quand on dit à Dieu, sonde mon cœur, l'idée, c'est pas que Dieu te montre, voici tes fautes, voici tes erreurs, machin. Non, c'est qu'il y a des choses que tu vas voir en toi qui te montrent juste que, par rapport au cœur de Dieu, par rapport au caractère, par rapport à là où Dieu veut t'amener, tu as encore peut-être un petit travail à faire. C'est vraiment ça le but. Et moi, je veux encourager, en fait,
les personnes, parce que là, on parle de porter du fruit, en fait. Mais pour porter du fruit, on ne peut pas apporter... parce que pour moi, porter du fruit, c'est amener aussi les gens au Seigneur. C'est vraiment amener d'autres personnes à porter du fruit. Mais tu ne peux pas le vivre si toi-même, tu n'es pas abandonné à Dieu complètement. D'où le cep et le sarment. Tu ne peux pas amener d'autres dans la présence de Dieu à s'abandonner à Dieu si toi-même, tu ne t'abandonnes pas à Dieu. Donc, il va falloir que tu travailles, que tu vois face à ton cœur, face aux choses que tu vas découvrir de toi. Mais il va falloir justement que tu prennes ce partenariat avec Dieu. En fait, ce qui se passe quand on découvre quelque chose dans notre cœur, par exemple, la pression, je ne sais pas, ou alors cette prière, fait en sorte que, mais tu découvres que peut-être là, au niveau de la colère, j'ai encore du travail à faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, Dieu est en train d'établir un partenariat avec toi. Et dans ce partenariat, il va te conduire, il va t'orienter. Et là où hier, peut-être, il y avait ce mauvais dépôt dans ton cœur, mais tu vas voir qu'en fait, mon cœur, il est en train de s'ouvrir. Mon cœur, donc, vois les choses qui sont dans le cœur, qui peuvent nous sembler pas bonnes. C'est juste, entre guillemets, comme un constat. Mais une fois qu'on a constaté ces choses, c'est pas ça s'arrête là, en fait. C'est qu'on devient partenaire avec Dieu pour qu'il nous amène, il nous conduise pour qu'on puisse porter du fruit. Et le constat, encore une fois, c'est pas pour... Le cœur de Dieu, c'est pas de pointer ce qui va pas bien, juste pour dire bon voilà c'est nul, tout va mal, ça c'est pas bien, ça c'est pas bon. Le cœur de Dieu derrière tout ça, c'est la croissance, c'est la transformation, c'est un changement. On peut pas, ça va être difficile de changer si on n'a pas conscience qu'on a besoin de changement. Quand on a une voiture, tiens je vais aller changer mon moteur pour le plaisir de changer le moteur. Non, tu le fais pas parce que tu te dis, tant que ça roule, ça roule. Mais quand quelqu'un vient te dire, là, il y a un problème sur ta voiture, là, c'est dangereux. Et là, tu te dis, OK, ça provoque une prise de conscience. Et on se dit, parce qu'il va y avoir des conséquences, c'est important de faire ces réparations, c'est important de faire ce qu'il faut faire, en fait. Et quand lorsque Dieu nous parle, c'est un peu la même chose, c'est pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Il va y avoir des nouveaux temps, peut-être, on est célibataire, le mariage arrive, Dieu dit, OK, on va travailler, il y a certaines choses qu'on va travailler. Ça ne veut pas dire que si tu ne le fais pas, que tu ne te marieras jamais. Mais ça veut dire que tu vas peut-être devoir le travailler dans ton mariage et ce sera juste moins cool pour toi et pour l'autre personne. Faisons ce travail aujourd'hui, faisons-le ensemble. La maison est détruite et là, tu te rends compte parce que la fondation était du sable et la maison est détruite, tu te dis finalement c'était un mal pour un bien, ma fondation était mauvaise, je dois réapprendre et apprendre à construire sur de bonnes fondations. Et toujours le cœur de Dieu, c'est pour améliorer. Il détruit pas juste pour détruire. Il dit non, ça va pas, mais on va le changer. On va le changer. La pression, ça fait mal, mais la pression, ça va produire quelque chose de bon, quelque chose. Et comme le chant dit, puisque j'ai du mal à retenir les paroles d'un chant, Mathilde, le chant de la pression, du vin. Tu veux le refrain? Ouais. Attends un petit peu. Bravo. Je connais le début, juste sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Voilà. Ça, c'est très bien déjà. Non, mais tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Quand j'ai confiance en toi, je ne crains rien. Fais de moi un vase, fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir. Seigneur, tu as tout donné. Moi, je pense déborder ma vie d'un vin nouveau. Je pense qu'en fait, si tu la chantais, ce serait différent, ce serait mieux. Mais voilà, c'est une occasion de brisement aussi. Donc, si vous voulez que Mathilde soit brisée et qu'elle puisse chanter quelquefois dans Paroles de femmes, laissez un commentaire, s'il vous plaît. Mais non, c'est un excellent chant, ceci dit, qui s'appelle Vin nouveau. Le vin nouveau, oui, c'est ça, New Wine de Hillsong. Et en fait, ça me fait penser vraiment quand ce chant parle, quand la parole de Dieu parle pour le vin nouveau, il faut avoir des autres nouvelles. C'est comme si nous, on est ce récipient. Et si on a plein de calcaire à l'intérieur, s'il y a plein de saleté, s'il y a plein de choses accumulées qui sont néfastes, on ne voudra pas verser un verre d'eau propre dans un verre sale, dans un contenant sale.
Et on ne voudra pas mettre du vin nouveau dans des outres qui sont vieilles, parce que ça dit, la parole de Dieu dit que les outres vont casser. Donc, ceci dit, moi, je vois vraiment comme notre cœur, comme notre âme, toutes ces choses-là, comme ayant besoin d'une purification intense et régulière. Donc, on n'est pas toujours en train de se faire laver, on n'est pas toujours en train d'être dans une période de brisement. Il faut enlever ça de sa tête. Il y a des temps où on est en haut de la montagne, d'autres moments où on est dans la vallée. Mais ceci dit, de temps à autre, vraiment, l'Esprit de Dieu nous amène à prendre conscience qu'on a besoin d'un petit nettoyage. Et c'est comme justement si on avait besoin d'un lavement à haute pression. Vous savez, les machines à eau qui Un Karcher. Comment? Karcher. Un Karcher? Ouais. Bon, en tout cas, Il n'y a personne qui le sait. Je sais pas c'est quoi, donc. les machines qui lavent à haute pression. Oui, ça, je sais. Allô? Ben, c'est comme si l'intérieur 10 de notre... minutes plus tard. C'est comme si l'intérieur de notre âme avait besoin d'être nettoyé, vraiment juste pour faire place au caractère purifié, à la version purifiée de nous, la version meilleure. Et vraiment, il faut savoir que dans ce processus-là, c'est Dieu qui veut faire ressortir, encore une fois, le meilleur de nous, sachant que c'est lui l'auteur de quelque chose de mieux et non de la souffrance. Je pense à Joseph, là. Joseph, il était jeté dans la citerne. Ben, c'était pas nécessairement le plan de Dieu qu'il soit jeté dans la citerne. Ceci dit, il était un peu orgueilleux quand même. Ah, moi, j'ai la plus belle robe. Bon, lui, dans son cas, il avait peut-être besoin de vivre un peu d'humiliation. Ceci dit, l'occasion a été utilisée pour travailler son caractère et on sait la fin de l'histoire. Lui, il la connaissait pas nécessairement exactement comment ça finirait, mais il savait que des gens viendraient se prosterner devant lui. Et dans ce processus-là, c'est pas Dieu qui l'a envoyé dans la citerne, mais vraiment, il s'est retrouvé à être brisé, à être la meilleure version de lui-même, devenir le premier ministre, la personne juste sous le pharaon. Je veux dire, c'était quelque chose de mieux. Donc, il faut vraiment toujours avoir la perspective où Dieu veut m'amener. Pourquoi je dois être nettoyée? Vraiment, c'est pour avoir... Dieu veut que j'ai une vie de succès. Dieu veut que je réussisse dans toutes mes entreprises. Mais dans le caractère que j'ai là présentement, Dieu te dit, ben tu ne pourras pas obtenir la position là parce que ton caractère ne te le permet pas. Tu briserais tous les gens qui sont là ou, genre, ben c'est sûr, comme tu as parlé, Annabelle, tu as parlé du mariage, ben c'est sûr que Dieu veut que tu te maries. Mais c'est certain que si tu gères cette chose-là de ton caractère avant de te marier, tu vas t'éviter beaucoup de conflits, des querelles, des complications. Donc, vraiment, la raison pourquoi on a toujours besoin d'être épuré aussi, c'est pour qu'on ait du succès dans nos relations, dans notre travail, qu'on ait du succès dans notre vie spirituelle, etc. Donc, vraiment, c'est juste pour le meilleur. Et donc, tu vas chanter bientôt. C'est tout ce que j'ai Pour le retenu. meilleur. Sinon, c'est la citerne. Fantastique! Il y a un truc... oh là là, vous me faites perdre le fil de mes idées. Il y a ce verset qui dit que Dieu nous amène... l'œuvre, en fait, que Dieu a commencé, voilà. Il rend cette œuvre parfaite. Et ce que je veux dire maintenant, c'est que il ne faut pas voir ce travail du cœur, de purification du cœur, comme tu disais, comme quelque chose de difficile. C'est nécessaire, en fait. Et de la même manière que c'est normal de grandir, mais c'est normal que notre cœur soit purifié tout le temps. C'est dans le processus de la vie, c'est comme ça, en fait. Ça fait partie de tout le processus. C'est comme si... dès qu'un enfant s'arrête au niveau de la croissance, on dit qu'il a un retard de croissance. Donc, refuser que Dieu sonde son cœur, ou alors refuser, lorsqu'on voit les choses qu'il y a dans notre cœur, refuser de ne pas progresser par rapport à ces choses-là, c'est comme accepter d'avoir un retard, en fait, au niveau de sa vie. Donc, il faut aimer, sérieux, il faut aimer des choses comme ça. Moi, j'aime cette prière, Seigneur, sonde mon cœur, parce que justement, je sais que j'ai besoin que mon cœur soit sondé pour que je puisse grandir. J'ai besoin de voir des choses que je ne vais pas forcément voir de moi-même parce que voilà, parfois on aime le confort, on aime la facilité, on aime là où on se trouve. On n'aime pas que quelqu'un vienne nous dire « mais écoute, peut-être tu devrais changer un peu à tel niveau ». On n'aime pas voir ces choses-là, mais c'est bien de dire « Seigneur, sonde mon cœur » pour voir ces choses. Parce que pour grandir,
ben, il faut que ces choses soient vues, en fait. Et c'est aussi bien juste de connaître son état, parce que parfois, on pense qu'on est très loin. Mais... C'est vrai, mais il y a des gens qui s'arrêtent jamais pour poser la question à Dieu. Mais c'est ça. C'est juste dans la pression, dans les trucs. Il y a des choses qui sortent, tu te dis, waouh, c'est bien moi? Ouais. Est-ce que c'est moi qui ai parlé? Donc, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est juste, OK, je vois où j'en suis aujourd'hui. Et Seigneur, travaillons. Et ça peut être dans tous les domaines. Hein. Là, on parle souvent du caractère. Mais même par rapport à la foi, il y a des gens qui vont te prêcher la foi. Je pense à toi. À moi? Je ne dis pas pour la foi. Ou alors, faut pas avoir peur. Faut pas... C'est parce que, bon, je vais le dire moi-même. Je préfère le dire moi-même, ce sera moins brisant. J'étais à l'église, Mathilde, j'ai prêché ce message sur la foi, sur la peur, sur la peur. Et elle a, ouais, on n'a pas peur, on compte des trucs Goliath, blablabla. Et là, il y a l'alarme qui s'était déclenchée. Et là, l'alarme se déclenche dans le bâtiment. Et moi, qui suis en train de prêcher sur la peur, et je, non, j'ai pas peur, non, j'ai pas peur. C'est vrai que je ne voulais pas t'exposer. C'est pas grave. C'était une très bonne illustration du message et dans cette émission, Aurélie. Je pense que ce moment t'as épuré. Exactement. Non, mais juste pour dire que parfois on pense nous-mêmes, et c'est pas mauvais, hein, on pense se dire, OK, moi j'ai vraiment la foi, je peux déplacer des montagnes, mais dès qu'un truc arrive, ben là, on manifeste pas tout de suite la foi dans tous les cas. Donc, c'est bien de sonder son cœur parce qu'au moins, on va pas se voiler la face. C'est terrible de vivre avec des personnes qui pensent, par exemple, être ultra polies, alors que ces personnes ne le sont pas du tout. Vous voyez, c'est un peu ça, en fait. C'est de se dire, ah, mais non, moi, j'ai besoin de savoir où j'en suis vraiment. Pas de me mettre un masque sur les yeux, mais je veux savoir où j'en suis vraiment par rapport à l'état de mon cœur. Et une fois que je comprends où je suis, accepter aussi de travailler tout simplement avec Dieu pour changer. J'ai déjà raconté cette histoire, mais ça me fait toujours beaucoup rire. Mais c'était une personne qui avait perdu son travail parce qu'on lui avait reproché de ne pas être assez sympathique. Et la personne me raconte, elle me dit, bah, ils m'ont pas gardé. Ah bon, pourquoi? Bah, elle dit que j'étais pas sympa. Moi, je suis pas sympa. Moi, je suis pas sympa. Franchement, je comprends. Moi, je suis pas sympa. Bah... Mais vraiment, quelquefois, on est comme ça et c'est terrible. Et la meilleure des choses, c'est que Dieu puisse nous le montrer. Mais quelquefois, c'est subtil. Et en fait, ça n'a même pas eu le temps d'être exposé publiquement, que déjà, Dieu nous le dit. Quand on a cette communion avec lui, Dieu nous le dit parce que Dieu voit quelque chose en train de se former qui est pas beau. Et là, Dieu tout de suite va nous le dire. Et ça n'a pas eu le temps d'être exposé publiquement, de faire du mal ou de nous faire du tort ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est quelque chose qui est réglé dans notre communion avec Dieu. Et je crois que plus on s'approche de lui, et plus souvent ces choses arrivent avant même que ça puisse porter un quelconque fruit, c'est étouffé à la racine. Et on doit rechercher ce genre de choses. Et Aurélie, tu disais, il y a des domaines où on se croit vraiment... On est bien, et quelquefois on est bien en fait, mais on va toujours de gloire en gloire. Mais là où on a tort, c'est de se dire, je suis assez bien en fait, donc je pense que Dieu va travailler un autre domaine en moi parce que là, franchement, la foi, tu vois, j'ai vécu ça, j'ai pris ça comme pas de foi, nanana. Donc on s'estime nous-mêmes que c'est bon, là on a assez travaillé sur la foi, que bon, ça va être tranquille. Et puis un nouveau défi arrive et on se dit, ah waouh, ça m'étire en fait. Mais ça veut pas dire, et c'est là vraiment la mauvaise façon de l'appréhender. Ah, j'en suis que là, en fait, j'étais nulle dans la foi. C'est que peut-être, non, on est déjà à un haut niveau de foi, mais Dieu veut nous amener encore plus haut. Et c'est de se dire, il n'y a pas de limite. Et puisqu'il n'y a pas de limite avec Dieu, il n'y a pas de limite dans notre croissance, eh bien, il n'y aura pas de limite aussi dans le brisement, dans le sens où il y aura à chaque fois des nouvelles étapes. Et quelquefois, quand on vient de finir une étape,
on se dit, on a envie de se reposer, en fait. Et on a envie de se, C'est de se vrai. dire... Non, mais c'est vrai, on a envie de se reposer, puis on a c'est envie de se bon, dire, oui. c'est bon, bravo, moi-même, fidèle serviteur. Bon et fidèle serviteur, j'entre dans mon repos. Mais Dieu n'avait pas encore fini et il y a encore quelque chose à accomplir. Et ça veut pas dire qu'on est nul, ça veut pas dire on n'a rien fait, ça veut juste dire qu'à chaque fois on est en train de grandir. Et je l'ai déjà dit aussi, c'est comme les enfants, ils grandissent et plus ils grandissent. Et quelquefois tu achètes un pantalon le lundi et le samedi il lui va déjà plus. Qui a un problème, le pantalon ou l'enfant? Bah personne. C'est juste qu'il y a eu la croissance, ça a eu lieu, et quelquefois la croissance ça a lieu dans notre vie et on essaye de trouver des coupables, on essaye de trouver un truc qui va pas bien parce que ça nous rend inconfortable, mais c'est juste qu'on est en train de grandir et c'est une bonne chose. Et de se retrouver régulièrement dans des saisons d'inconfort, mais où on sent qu'il y a la paix de Dieu, on sent que Dieu est en train de faire des choses, on continue d'avancer, mais juste on est inconfortable. Ça fait partie du brisement, en fait, de vivre cet inconfort et de pas vivre sur nos lauriers ou sur ce qu'on a vécu hier ou la semaine dernière ou l'année dernière. C'est de constamment avancer, et lorsqu'on avance, il y a tout le temps, en fait, une zone d'inconfort dans notre vie, une zone de foi où vraiment on est obligé de mettre notre foi en action. On doit dire, Seigneur, c'est toi qui dois le faire parce que moi, je peux pas le faire. Et c'est une bonne chose, en fait. Amen. Mais tu sais, on parle de ce que le brisement fait ressortir de nous, et vous l'avez dit. Je crois que je pense vraiment à des gens qui justement vivent un brisement et voient que bon, tu sais, j'ai pas autant d'amour que je pensais que j'avais pour surmonter ou pour pardonner ou pour ceci, cela. C'est que si on se met pas dans une posture où est-ce qu'on sait que c'est Dieu est avec nous et que Dieu nous aime et Dieu est avec nous dans tout ce que nous vivons, on va laisser la colère rentrer dans notre cœur, l'amertume, la dureté rentrer dans notre cœur. Et ça, c'est vraiment important de dire que cette situation m'est arrivée, ou cette situation dans laquelle je traverse, comme tu dis, j'ai atteint un certain plateau au niveau de ma foi, et là, je vis quelque chose qui me rend compte que, finalement, j'étais pas aussi loin que je pensais, mais c'est pas pour que j'abandonne, en fait. Et c'est vraiment pour faire cette prière de dire, Seigneur, remplis-moi encore, remplis-moi de ce que je manque, de ce que je passe. Je pensais que j'en avais assez, mais j'en ai pas assez dans mon outre. Remplis de l'huile encore, rajoute de l'huile dans mon outre pour que je puisse, en fait. Et quand on passe nos étapes de brisement comme il faut, on est une bénédiction pour les autres. Ce qu'on a appris de là, c'est toujours pour bénir les autres. C'est comme pour nous donner une meilleure compréhension des autres. C'est pour nous amener, nous enlever un jugement peut-être qu'on aurait eu quand on serait assis sur cette foi, mettons, par nous-mêmes, ou sur cet amour par nous-mêmes, en disant, moi, je sais gérer les relations, et puis, voilà, je suis sage. Mais quand tu vis un truc, tu dis non. Là, tu tapes un mur, et là, dans ton cœur, toi qui pensais que tu avais plein d'amour, là, dans ton cœur, tu as juste envie de régler les choses en 2 phrases, sujet, verbe, complément. Je te règle ça tout de suite. Et là, tu te rends compte que, Parce que t'as le sujet, le verbe et le complément. Et là, tu dis, je croyais que j'avais assez d'amour, mais oh non. Donc, pour aller plus loin, c'est pas par mes propres forces. Ça prend toujours la mesure de Dieu qui rajoute, en fait. Et c'est quand tu te rends compte de ça, après, Dieu te rajoute cette mesure d'huile-là, cette mesure d'amour, de pardon, de compréhension, peu importe. Et après, tu regardes les gens différemment. Et les mêmes personnes autour de toi, tu es capable de transférer ça, de les encourager, de les tenir dans la main pour qu'eux aussi puissent passer à travers ces brisements que toi, tu as connus dans le passé. Tu deviens patient aussi. Oui, je dis ça parce que je pense à une situation, mais en fait, pour dire le point même, tu deviens patient dans le sens que quand tu vois que toi, tu es peut-être tombé là où tu pensais ne plus tomber, quand tu vois quelqu'un qui tombe, tu es compatissant. C'est comme, OK, d'accord, je comprends. Parce que parfois, quand on se croit assis, justement, dans certains domaines, on ne réalise même plus que c'est une grâce. Et on commence à mépriser les personnes qui ne sont pas encore arrivées là où Dieu a permis qu'on soit aujourd'hui. Et là, c'est ça, on est Dieu par rapport à certaines choses. On juge aussi très vite les personnes parce qu'on a oublié qu'en fait, si on est là où on est aujourd'hui, mais c'est parce que Dieu l'a permis, c'est parce que Dieu nous a accordé la grâce de peut-être grandir comme on a grandi, d'évoluer dans les contextes dans lesquels on a évolué. Et c'est peut-être pas la même vie que l'autre à côté a eu, en fait. Et quand tu vois ton cœur, tu vois ce qu'il y a dedans, mais ça te permet vraiment de prendre le recul et de comprendre que tout est grâce, que tout vient de Dieu et que peut-être mon frère n'est pas encore arrivé là où moi je suis arrivée, ou ma sœur, mais par la grâce de Dieu,
elle aussi, elle va arriver. Amen. Par la grâce de Dieu, elle va aussi se relever. Et ça change même juste de comprendre que peut-être là où je suis aujourd'hui, il y a du travail, mais par la grâce de Dieu, je vais y arriver. Amen. Parce que quand je suis associée avec Dieu, mais je suis appelée à grandir. Je suis appelée, peut-être dans mon cœur aujourd'hui, ça ne va pas bien. Peut-être je suis brisée par rapport à mon caractère aujourd'hui, mais par la grâce de Dieu, je suis appelée vraiment à croître, à grandir et à dépasser toutes ces étapes. J'aimerais m'adresser aux personnes justement qui pensent qu'elles sont extrêmement gracieuses dans leurs relations interpersonnelles. Et en fait, je vois des personnes qui croient vraiment réussir dans leurs relations relationnellement, mais finalement, c'est un échec parce que vous allez d'emploi en emploi et vous perdez vos emplois, vous n'avez pas de bonnes relations familiales, vous avez de la difficulté avec vos amitiés et vous changez constamment d'amis. Et en fait, le problème, c'est que Dieu vous appelle à faire une introspection. Et l'Esprit de Dieu aimerait vous dire aujourd'hui que vous avez besoin juste d'entrer dans la présence de Dieu et recevoir sa grâce. Parce que le dénominateur commun dans tous ces échecs, c'est vous. Ce ne sont pas une succession de mauvais patrons ou de mauvaises personnes. Et c'est comme si sur eux, en fait, tous les problèmes de la terre sont sur les autres et non sur la personne. Et donc, vraiment, je vous invite juste à vous laisser transformer dans la présence de Dieu et à relâcher l'amour de Dieu, à recevoir l'amour de Dieu par l'Esprit de Dieu, cet amour qui est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, justement pour vous laisser voir les gens avec les yeux de Dieu, les voir avec l'amour de Dieu, et vous allez pouvoir avoir du succès dans vos relations, vous allez pouvoir opérer dans les fruits de l'Esprit, délaisser la colère, délaisser la fureur, et vraiment marcher comme Jésus a marché dans son amour. C'est la vérité qui nous libère. Et quelquefois, la vérité, oui, elle nous fait un peu mal, elle nous fait ouvrir les yeux sur ce qu'on a réellement, mais elle nous fait aussi ouvrir les yeux sur ce que Dieu a. Et ce que Dieu a, c'est la vie en abondance. Et il veut nous remplir, comme tu as dit Nadine, il veut remplir nos outres, il veut les remplir de ce vin nouveau et de regarder à Dieu plus que, voilà, moi je trouve que je suis vide, mais gloire à toi Seigneur, parce que c'est toi qui as les sources de la vie, c'est toi qui me remplis, c'est toi qui me donne tout ce dont j'ai besoin, que ce soit grâce, abondance, tout, cette vie en abondance, c'est toi qui me la donnes. Et en fait, à ce moment-là, oui, je peux avoir ce sentiment d'avoir été vide, mais j'ai aussi la foi que Dieu est celui qui remplit. J'ai la foi que Dieu est celui qui donne. Et je vais terminer avec ce super exemple. Franchement, attendez-vous, renversant. Quelquefois, on veut faire une recette, on veut faire un gâteau. Et tu te dis, tu veux faire un gâteau et tu es dans l'illusion que tu as tout ce qu'il te faut. Tu regardes, il te fait la recette, c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut. Et là, tu commences à faire ton gâteau. Il te fallait 4 œufs, t'en as un. Il te fallait du sucre, il te reste 3 morceaux de sucre. Il te fallait de la farine, t'en as plus. Et tu te trouves au dépourvu. Et en fait, lorsque Dieu nous parle et nous montre nos réelles provisions, comme tu disais, Nadine, c'est pour qu'on puisse se préparer, mais qu'on se prépare dans la foi, sachant que Dieu est celui qui va remplir la farine, le sucre, les œufs. Et qu'on ne soit pas pris au dépourvu. Donc voilà, sur cet exemple, qui je crois va parler à beaucoup. Amen, Aurélie. Nous vous disons à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Il y a tellement de gens qui ont encore besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu. Devenez l'un des 8000 partenaires de MCI TV pour nous aider à répandre cette merveilleuse nouvelle. Dès maintenant, donnons pour faire entrer EMCI dans une nouvelle saison. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/8000.